Aujourd'hui, c'est le Top Mangavoras, le classement de la dernière à la première place, tout de suite après le générique. Allez, c'est parti pour ce récapitulatif du mois de juin. 18e position, un titre pour lequel je n'ai, c'est pas que j'ai pas compris grand chose, c'est que j'ai pas du tout aimé comment le dernier chapitre s'est passé. Nos deux personnages principaux s'en tirent avec une situation mais impossible, mais jamais ça arrive, même dans Mission Impossible, même dans Fast and Furious 28, c'est impossible. Crazy Food Truck, le tome 1, eh ben non, c'est dommage, c'est tant pis, j'espérais tellement mieux, il y avait quelque chose qui me faisait penser un petit peu à Black Lagoon, il y avait un petit peu de bouffe, il y avait un petit peu d'action, un petit peu de flingue, le côté crazy également dans le titre. Moi je me suis fait avoir, je me suis fait berner et j'arrête, terminé, emballé c'est pesé, 18e position pour ce mois-ci. 17e place pour un manga qui est pas mal, mais moi ça n'a pas fait le travail. Pourquoi? Parce que j'ai pas spécialement aimé la deuxième partie du manga. Déjà la première je l'ai trouvée plutôt simpliste, pas simple mais simpliste, et c'est pas pareil. Et la deuxième partie, c'était pas fou. Et l'auteur de La Danse du Soleil et de la Lune, l'auteur de Kazane, la voleuse de visage, m'avait habitué à mieux. Et là, Le Son des Morts, c'est une espèce de double one shot. Il y a deux histoires, c'est pas tout à fait un recueil, c'est pas tout à fait un one shot. La deuxième partie du manga, pour moi, elle est inutile. J'ai été très déçu, et donc il est en 17e place. 16e place, et il continue d'occuper les dernières places du classement. Le tome 1, j'avais rien compris. Le tome 2, j'ai encore moins compris, mais quand je dis moins, c'est rien, hein. J'avoue, je sais pas où je vais, c'est pas que je comprends pas l'idée, c'est que je ne saisis pas le manga, vraiment, et pourtant j'en redemande. Normalement je devrais m'arrêter, hein. Mais une fois de plus, j'irai vers le tome 3, et il s'agit de design. Voilà, je fais confiance à l'auteur, je me dis que peut-être il nous manipule, peut-être il nous trimballe, ce sera en 5 tomes, donc le tome 3, on sera pile poil à la moitié, mais honnêtement le tome 1, si j'ai été un petit peu captivé par l'ambiance, par les idées, par l'originalité du truc, là le tome 2, je savais où je mettais les pieds, et mais j'ai rien capté. En plus des fois, c'est pas si bien dessiné que ça. Franchement, c'est Togashi qui ferait ce genre de truc, il y a quelques facilités, il se ferait allumer. Je vais quand même acheter le tome 3, et oui, c'est ça la magie de cet auteur, on a envie de savoir. Pour un titre qui est pas si mal, hein, vraiment pas si mal, mais c'est du déjà vu et l'histoire s'installe. On a envie d'en apprendre davantage, donc là aussi c'est un titre que je vais continuer en 20 tomes, c'est assez long chez Nueve, donc c'est Arecon, et on a une espèce de harem qui va s'installer, on n'en sait trop rien, honnêtement, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est la direction que semble prendre le manga. Et c'est plutôt pas mal. C'est bien dessiné, c'est sympa, c'est assez frais, hein, honnêtement. C'est très agréable de dessin, faut le dire, c'est cool. C'est en 20 tomes. Alors, en 20 tomes, ça donne une certaine crédibilité à la série, parce que 20 tomes, c'est environ 3 ou 4 ans de publication. Bon, j'ai envie de faire confiance. Ce serait en 3 ou 4 tomes, je me serais dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête. 15e position pour ce Top Mangavoras. Affaire à suivre. 14e position pour un titre qui m'a donné envie de découvrir le Gekiga. C'est du Neo Gekiga, nous sommes chez le Lézard Noir, et c'est La Voleuse de Chiens en Anthropocène. Alors vous allez me dire, ouais, 14e, c'est pas terrible comme classement. Oui, mais la qualité de l'ensemble des histoires reste très inégale, et si certaines j'ai beaucoup aimé, d'autres j'ai beaucoup moins aimé. Mais l'avantage de ce titre, c'est qu'il m'a vraiment donné envie de me plonger vers un genre vers lequel je n'étais encore jamais allé. Et pour le coup, L'Avis et Saisi par la nuit, j'en ai parlé mardi dernier pendant le Mangavoras, sont vraiment des super lectures, une super découverte, et j'ai envie d'en apprendre davantage. Alors pour la 13e position, on arrive chez Meian. My Wife Has No Emotion. J'ai épousé mon robot électroménager, une succession de gags, manga, un peu slice of life, avec un homme qui décide d'épouser son robot électroménager. Alors son robot électroménager, c'est un robot en fait, hein, qui fait un petit peu toutes les tâches ménagères de la maison. Situation cocasse, et situation extrêmement intéressante aussi du point de vue du robot, du point de vue de l'humain, du point de vue extérieur. Ça amène pas mal de choses assez sympathiques. My Wife Has No Emotion, 13e place, je recommande. 12e position pour un thriller chez Akata, Burn Down the House, un manga qu'il faudra savourer dans son intégralité. Je vous en parle, je vous présente le tome 1, allez voir la vidéo. Si vous vous dites je vais attendre un petit peu, et vous avez raison, bien sûr, la vidéo elle est là pour ça, elle est là pour vous accompagner dans vos choix. Et donc Burn Down the House en 8 tomes, voilà, c'est un thriller qui est pas trop mal, bien dessiné, qui est bien amené au niveau du scénario, et j'espère que du tome 1 au tome 8, sans rallonge, sans détour, on aura quelque chose de plutôt intéressant. Pour l'instant, ça sent bon. 11e position pour une comédie sportive, shonen, shoujo, tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs genres qui se mélangent là-dedans. Pour moi, c'est une vraie réussite chez Delcourt Tonkam. Le tome 2 de Blue Box, le tome 3 d'ailleurs est sorti, j'en ai fait l'acquisition hier, ou aujourd'hui, enfin du coup aujourd'hui c'était hier. C'est compliqué, mais c'est compliqué. En tout cas, Blue Box, ça,
Ça oui, ça je recommande, mais, mais carrément. Carrément, si vous aimez le shonen, avec un peu de romance, avec un peu de comédie, avec un peu de sport, mais ça c'est fait pour vous, hein, parce que ça marche, mais nickel, je trouve que c'est une vraie réussite, très sympa, très fluide à lire, très rapide à lire. Quand vous avez fini le tome, vous avez envie encore de lire le suivant. J'adore, je recommande, oui, 11e place. Et je vous propose la découverte et la lecture en 10e position de Nous irons manger du crabe chez Nueve Graphics. Alors, Nous irons manger du crabe. J'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et pourtant, je vous l'avais dit, j'ai toujours été attiré par le titre. Et donc, on continue de suivre les aventures de ce couple illégitime, dont l'un des deux décide d'aller manger du crabe, puis de se suicider, et dont la femme décide, plutôt riche, plutôt aisée, mais très seule, d'accompagner notre espèce d'héros. Et ça donne quelque chose de très palpitant à lire. Donc, Nous irons manger du crabe. Là aussi, je crois que c'est en 6 ou 8 tomes. Ça fait partie de ces mangas dont on se dit, mais comment se termine le dernier tome? En 9e position, un titre présenté pendant un manga vorace, un éditeur qui m'a fait confiance, un manga argentin, Corvax Stigmata aux éditions Nine par Paula Andrade, un titre extrêmement intéressant parce qu'il va tirer parti des différentes influences de l'auteur, latine, influence BD Comics, influence manga, pour nous proposer un titre relativement sombre, assez intriguant, qui va vous plonger façon blême directement dans l'ambiance, directement dans l'univers, directement dans la quête de notre sorcier qui essaye de récupérer 3 reliques pour pouvoir réaliser une incantation et se faire pardonner d'une faute impardonnable. C'est un petit peu le paradoxe du truc. Les dessins sont très sympas avec un crayonné, voilà, là on est dans du Tsutomu Takahashi, vous voyez, il y a de la matière, c'est dark, c'est sombre, il y a un rapport à la mort qui est très sud-amérindien également. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup de qualité dans ce titre, hein, une auteure à suivre. 9e position pour ce mois-ci, Corvax Stigmata. 7e position chez Mangetsu pour un titre recommandé par Ed le Fou, et honnêtement c'est une vraie surprise, il était complètement passé sous mes radars. The Tunnel to Summer. Alors The Tunnel to Summer, il y a un petit côté fantastique, il y a un petit côté été, c'est les vacances, il fait chaud, c'est bleu, il y a de la fraîcheur, on part un petit peu à l'aventure, il y a un petit côté mystérieux, il y a un petit peu de romance, il y a un petit peu d'humour, il y a beaucoup de jeunesse également, bref, tous les ingrédients qui font qu'on a envie de passer un bon été, une bonne lecture, et ça marche très très bien avec The Tunnel to Summer, ça c'est clair et net. 6e place pour un recueil absolument savoureux, Nude Model, un recueil qui va vous mettre en avant tout le travail de l'auteur, tout son savoir-faire, avec 3 ou 4 histoires qui sont délicieuses, savoureuses, qui vont mettre en avant le corps sous différentes formes, et qui va le faire très bien. Il y a un véritable respect, il y a une véritable maîtrise scénaristique également du dessin, parce qu'il y a un vrai style, et ça c'est une qualité, il faut le souligner, ça fait partie des compétences de l'auteur, et moi j'ai adoré, une édition très agréable également, on a l'impression de toucher une toile comme ça. Je crois qu'il y a 1 ou 2 histoires que j'ai dévoré, adoré. 6e place pour Nude Model, je recommande. Allez, le top 5 maintenant, il est magique, et on commence par du shonen dynamique, énergétique à souhait, mais ça envoie du pâté, le scénario, le rythme, le dessin, les plans, la mise en scène, les blagues, l'humour, les répliques, tout est bon. Tout est bon, le meilleur shonen actuel. Quand je dis actuel, c'est en cours, et en cours récemment. Allez, ceux qui me suivez, vous le savez, je parle de Dan Dadan, et oui, le tome 6. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce shonen si vous aimez le genre, en fait, tout simplement. En 4, on bascule dans l'opposé total. Pas de violence, c'est les vacances, pas de rythme, au contraire, même surtout pas de rythme, du slice of life de tous les jours, de la simplicité, de la douceur, de la tranquillité, presque le temps s'arrête. Hiraya Sumi chez le Lézard Noir par Kaigo Shinzo, un délice de manga. Le tome 1 pour moi était au sommet, le tome 2 je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, donc l'effet de surprise est un petit peu moindre, ce qui fait qu'il est 4e ce mois-ci, mais ça reste délicieux. Un manga en 2023 que je recommande parmi tous les mangas que j'ai pu lire. Et on attaque le top 3, question nouveauté, nous sommes chez Panini, dans une collection grand format, façon Eden, façon Banana Fish, façon City Hunter ou 4 Size qui arrive prochainement. Il y a un coffret là, je l'attends de pied ferme, les histoires courtes de Tsukasa Ojo. Vivement la Japan aussi, oh là 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 là, mardi prochain je pense que j'ai quelque chose à vous annoncer de dingo. Il s'agit de Season Life, ce sera en 2 tomes, avec le tome 2 qui sort fin août ou début septembre. Donc nous allons avoir les révélations de ce thriller génial, avec un style un peu à l'ancienne, un peu vintage, ok, mais ça passe. Ce père qui était à 2 doigts de se suicider parce que sa femme est morte, parce que sa fille a été assassinée il y a 14 ans, parce que lui-même apprend qu'il lui reste plus que 6 mois à vivre, parce que il est atteint d'un cancer, que c'est incurable. Et finalement, coup de téléphone, on a retrouvé le corps de votre fille et il décide de mener l'enquête pour
pouvoir trouver, se venger. En fait, qui est le coupable, qui est l'assassin. Démarre alors une course contre la montre, puisqu'il lui reste 6 mois à vivre. C'est absolument génial. Pas un instant, je pense que ça va bien finir. Enfin, je le mets entre guillemets. Je pense que ça va bien finir, parce que automatiquement, il va trouver qui est le coupable, et je pense que cette affaire va être résolue, et ça va pas bien finir, parce que de toute façon, ça va être la mort de ce personnage pour lequel on s'attache, en fait, on le suit, donc on n'a pas envie que ça se finisse mal pour lui, mais ça va mal finir. Troisième position, Season Life, je recommande. En seconde position, nous revoilà plongés en Seconde Guerre mondiale, en pleine Yougoslavie, oui, avec le titre Fleur de pierre, Hisashi Sakaguchi, toujours chez Revival, hein, c'est le tome 2 sur 5. C'est génial, j'en ai parlé longuement. Je remercie les éditions Revival pour 2 raisons. La première, parce qu'ils m'ont fait confiance et qu'ils m'ont envoyé ce titre en service presse. Et la seconde, vous allez le voir, c'est parce que en plus, gros bonus, sur leur site, j'apparais dans La Presse en parle. Alors ça c'est génial, ça c'est absolument génial, grosse satisfaction, là mon ego mais il gonfle, j'arrive même plus à mettre mes pieds dans mes chaussures. Oui, c'est du Sakaguchi, donc oui, c'est un auteur des années 80. Oui, vous allez avoir un style très vintage qui se situe, mais vraiment entre du Tezuka et de l'Urasawa, parce que vous avez ce style à l'ancienne, mais vous avez également cette capacité à mener une espèce de feuilleton manga comme Urasawa. Fleur de pierre est en seconde position. Et en première position, on fait la découverte ou la redécouverte d'un auteur, mais je dis la découverte parce que je l'ai découvert cette année. Je vous parle d'Innocent. Un régal de manga qui se passe pendant la Révolution française, hein, tout simplement. Déjà, ça se passe en France, donc on n'est pas au Japon. Pendant la Révolution française, donc on n'est pas non plus à notre époque. Et en plus, la particularité de ce titre, c'est qu'il va faire le focus sur une famille très particulière, les bourreaux du roi. C'est eux qui exécutent les gens. C'est très particulier en fait. Là, l'auteur nous propose quelque chose de très original, mais d'un peu macabre. Et le contraste de cette œuvre, c'est que vous allez avoir des situations extrêmement noires, dark, sales, très sales, avec un trait, mais d'une finesse, d'une clarté, d'une élégance qui sont en contraste, en opposition, en confrontation permanente, même j'ai envie de dire. Voilà, il me tarde de continuer cette série. Et écoutez, voilà, c'est la fin de ce top manga vorace du mois de juin. Je vous donne rendez-vous mardi pour un manga vorace très chargé. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi je vous dis... Manga!